Nous allons rapidement parcourir notre catéchèse de ce matin, n'est-ce pas? Notre cours biblique de ce matin. Depuis quelques semaines, je crois que aujourd'hui, ça doit être la quatrième fois, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de faire des cours bibliques. À l'église La Maison de la Destinée, toute nouvelle personne qui vient vers nous doit recevoir ces cours. Nous formons des disciples. Donc, c'est le premier module de formation des disciples qui est là. Le livre, il y en a. C'est 2000 francs, un exemplaire. Que tous les nouveaux se battent pour avoir un exemplaire. Ça va vous faire du bien. Je vous en prie, ça va vous faire du bien. Parce que ce livre-là, vous êtes en train de l'étudier ou bien vous allez l'étudier avec la personne qui vous a invité. Alors, nous avons vu d'abord les 4 lois spirituelles. Quand tu comprends les 4 lois spirituelles, tu comprends pourquoi tu es devenu chrétien, n'est-ce pas? Et nous avons vu, quand on a reçu Christ et qu'on est maintenant dans la famille de Dieu, on doit faire quelque chose qu'on appelle le baptême. Et depuis 2 semaines ou 3, nous sommes en train de parler de ce baptême. Alors, nous avons vu qu'est-ce que le baptême symbolise. Nous avons vu que le baptême symbolise quoi? La mort de notre ancienne vie et une nouvelle vie que nous avons désormais avec qui? Avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons vu qui doit être baptisé. Qui est-ce qui doit être baptisé? C'est toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, on peut te baptiser. Tu es éligible au baptême, n'est-ce pas? Nous avons vu le dimanche passé où est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un. Le dimanche passé, nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent aller se faire baptiser au Jourdain parce que Jésus-Christ a été baptisé au Jourdain. Alors qu'au temps de Jésus, ce ne sont même pas tous ceux qui ont été gagnés par Jésus qui ont été baptisés au Jourdain. Même les disciples de Jésus ont gagné des gens à Christ, mais ils ne les ont pas baptisés au Jourdain. Tout le monde n'a pas été baptisé au Jourdain. L'apôtre Paul même, qui est l'apôtre, le messager de l'évangile de la grâce, est-ce que l'apôtre Paul, on l'a ramené au Jourdain pour le baptiser? Non, on l'a baptisé où? À Damas, dans la ville de Damas, dans la maison d'un certain Ananias. Tu vas voir Ananias avec sa petite piscine là, ils l'ont baptisé là en même temps. S'il fallait baptiser quelqu'un forcément au Jourdain pour que ça soit accepté par Dieu, Ananias allait prendre Paul et l'emmener où? Au Jourdain. Donc, on peut te baptiser partout. Ce qui est important, c'est qu'on ait l'eau. L'eau, la présence de l'eau symbolise plus facilement l'idée du baptême, c'est-à-dire, quand on te plonge dans l'eau, c'est l'idée de ta mort, la mort de ton ancienne vie. Est-ce que tu vois? Tu te perds entièrement dans l'eau, c'est la mort de ton ancienne vie. On te garde un peu sous l'eau, tu as été enterré. On te relève de l'eau, tu es ressuscité avec Christ pour une nouvelle vie. Donc, quand tu sors de là, tu ne t'appartiens plus toi-même. Tu appartiens désormais à qui? Tu appartiens désormais à Christ. Tu as été racheté par le sang du Christ. Désormais, tu fais partie de la famille de Christ. Et nous avons vu aussi qui doit me baptiser le dimanche passé. On a vu que ce n'est pas forcément un pasteur qui doit te baptiser. Ce n'est pas forcément un bishop qui doit te baptiser. Ce n'est pas forcément un archibishop qui doit te baptiser. Dans la Bible, on est baptisé par celui qui nous a encadrés. N'est-ce pas? Celui qui t'a apporté Christ et qui t'a encadré jusqu'à ce que tu acceptes de te faire baptiser, c'est lui qui te baptise. Donc, si Madame JP nous a envoyé quelqu'un ici, le jour où la personne
doit se baptiser. Madame Dipi va se mettre en maillot, elle va descendre dans l'eau et elle va baptiser son élément. Le plus simplement possible du monde. C'est celui qui t'amène à Christ qui te baptise. Il n'y a pas de tradition spéciale à ce niveau. Amen. Nous avons vu aussi que le baptême doit être compris comme l'expression publique de ton intimité privée que tu as décidé d'avoir avec Christ. Tu as décidé dans ton ventre là-bas de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que tu es convaincu qu'il est mort pour toi. C'est resté entre vous deux. La seule façon que tu as de nous montrer à nous tous que désormais tu as accepté Christ et que tu es rentré dans la famille de Jésus-Christ, c'est de faire un geste public devant tout le monde. Et ce geste public-là, c'est quoi? C'est le baptême. Par le baptême, tu exprimes publiquement ta nouvelle foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu comprends le baptême comme l'expression publique de ta foi, tu verras que le baptême ne doit pas être considéré comme une tradition. Beaucoup de religions chrétiennes, chez elles, le baptême est une tradition. C'est-à-dire, un enfant est né, il faut le baptiser rapidement pour lui donner une orientation spirituelle. Non. Le baptême doit être fait à une personne qui, en âme et conscience, une personne qui est en âge de raisonner et de choisir. On baptise quelqu'un qui peut raisonner et qui peut choisir ce qui est bien pour elle-même. Un bébé n'est pas en position de raisonner et de choisir. On choisit personnellement de suivre Christ ou bien de ne pas le suivre. Le bébé sait rien. Tu le baptises là, tu l'as mis dans quoi? On ne suit pas Dieu par héritage. On ne devient pas chrétien parce que mon papa est chrétien. Non. On devient chrétien parce qu'on est convaincu que Jésus-Christ est mort pour moi aussi. Il est mort pour moi aussi. La rédemption me concerne. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme mon roi, comme mon Dieu. Et c'est ça que tu exprimes en rentrant dans l'eau et en te faisant baptiser. Alors le baptême n'est pas une tradition. Le baptême est une expression publique de notre foi chrétienne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Au culte de mercredi, je vous ai dit, beaucoup de choses que nous faisons dans nos églises ne viennent pas du ciel. Beaucoup de choses ne viennent pas du ciel. Ça vient de cette terre. Le baptême comme étant une tradition vient de cette terre. Quand vous voyez nos églises animistes, là, nos religions animistes, là, nos religions ancestrales, là, hein, après un certain nombre de mois de naissance ou bien de jours de naissance, ça dépend de la culture, on doit présenter l'enfant au fétiche. N'est-ce pas? Vous connaissez ça, non? On doit présenter l'enfant au fétiche. Et on doit annoncer au fétiche que désormais, il a un nouveau adorateur qui est né. Donc, on place l'enfant sous la protection du fétiche. C'est ça, on a soulevé bêtement, on est venu déposer dans l'église de Dieu. Beaucoup des choses que nous faisons dans nos églises ne viennent pas du ciel. Alors que l'église vient du ciel. Attention, attention, attention. Mais comme c'est ce qu'on nous a dit, aujourd'hui tu as 49 ans, et c'est ce qu'on t'a dit pendant 48 ans, lorsque quelqu'un d'autre vient, et la personne te dit, le baptême n'est pas une tradition, le baptême est l'expression publique
de ta foi en Jésus-Christ, ça te dérange. Ça te dérange. Ça ne va pas à toi, quoi. On t'a convaincu du contraire pendant longtemps. Et aujourd'hui, on veut que tu changes. Toi, tu as déjà fait 50 ans dans cette affaire. Et puis aujourd'hui, on te dit qu'il faut changer. Ça gêne certaines personnes. Alors que, accepte d'être gêné. Accepte d'être gêné parce que le baptême n'est pas une tradition. Il ne faut pas prendre quelque chose au dehors pour venir rentrer dans l'église. L'église ne vient pas de cette terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Trop de choses doivent quitter l'église. Il y a beaucoup trop de choses qu'on doit arrêter dans l'église. Ce sont des choses totalement humaines, totalement terrestres. Ça ne vient pas du ciel. Amen. Et chaque fois qu'on passera sur un sujet comme ça, j'essaierai de vous le dire. Le pasteur Olivier tout à l'heure arrive avec la deuxième partie du message sur les dons. Vous allez voir que beaucoup de choses qu'on fait dans nos églises ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, c'est dangereux. Alors, quand est-ce qu'on se fait baptiser? On se fait baptiser dès qu'on a reçu Christ. En tout cas, chez nous, à la maison de la destinée, le jour où tu deviens enfant de Dieu, où tu reçois Christ, tu dis, je veux me faire baptiser, tu es éligible au baptême. On ne fait pas cours de baptême. On peut te baptiser avant de commencer ton discipulat. Est-ce que tu vois? On ne fait pas ton discipulat, et puis arrivé à un moment, on dit tu es apte. On dit tu as passé le concours. Tu as eu le concours, tu as été à l'examen, tu as été reçu, donc on peut maintenant te baptiser. Non, c'est pas ça. C'est pas biblique ça. À la Pentecôte de l'an 33, les gens qui ont reçu Christ ont été baptisés quand? Le lendemain? Ils ont été baptisés le même jour, sur place. Sur place. Alors, toi aussi tu peux être baptisé le jour où tu as reçu Christ. Sauf que, comme je l'ai dit, le baptême doit se faire sous l'autorité de l'église locale. C'est-à-dire que Bishop Alexis ne se lève pas et puis il prend son gars et puis il le baptise quelque part vers Bon Prix là-bas. Et puis il vient et puis il me dit, ah pasteur, j'ai baptisé quelqu'un hier, il est à nous. Non, c'est pas comme ça on fait. Le baptême doit être organisé sous l'autorité de l'église locale. Au temps de l'église primitive, le baptême était organisé sous l'autorité des Paul, des Pierre, des Jean, etc., etc. N'est-ce pas? Donc, le baptême ne peut se faire que sous l'autorité de l'église locale. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie. Est-il possible de se faire baptiser une seconde fois? Alors, je vais poser la question. Qui pense qu'on peut se faire baptiser une deuxième fois? Qui pense qu'on ne peut pas se faire baptiser une deuxième fois? Je ne veux pas les anciens destinos. Je veux les nouveaux destinos. Les nouveaux membres de la destinée. Je veux que l'un d'entre vous me réponde. Quelle est votre pensée là-dessus? Est-ce qu'on peut se faire baptiser une deuxième fois? C'est-à-dire, tu as été déjà baptisé avant et maintenant tu veux te rebaptiser. Est-il possible? Qui a une idée? Je veux que quelqu'un me donne son idée. Ah oui, voilà le micro. Oui? Oui? Vas-y. On peut se baptiser une seule fois. Et il dit non. Le bishop, ton nom c'est Tino. Tino pense que on ne peut se faire baptiser qu'une seule fois. Merci Tino. Qui a un avis contraire peut-être? On va prendre. Diane, tu voulais nous donner ton avis? Mon fils, le jeune Tchéoulou. Donne au jeune Tchéoulou. Est-ce qu'on peut se faire baptiser une seconde fois? Vas-y. Pour toi, il existe un seul baptême.
Comme vous avez dit tout à l'heure, le baptême n'est pas une tradition. Donc, quelqu'un peut recevoir le baptême d'une tradition et après recevoir le bon enseignement d'un baptême. Et se fait baptiser selon vous. Amen. Là, tu es un bishop. Ça est en toi. Hein, toi, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Ça est en toi. Amen. Ça veut dire qu'il m'a bien suivi depuis le début. Depuis qu'on a commencé. Si celui qui a bien suivi, depuis qu'on a commencé les 4 lois spirituelles et le chapitre qui a suivi, il peut répondre à ça très facilement. N'est-ce pas? Très bien. Le baptême n'est pas une tradition. Le baptême n'est pas une tradition. Le baptême, c'est une personne qui est capable de décider. Une personne qui est capable de faire quoi? De décider pour elle-même. On ne prend pas la décision à la place de quelqu'un de le baptiser. On ne peut pas baptiser quelqu'un par procuration. Alexis vient me voir et dit, faut baptiser ma fille. Comme Jules, tu es mon ami et puis tu es pasteur, baptise ma fille. Elle veut où? Elle veut pas où? Baptise-la. Puis moi, je vais aller attraper la fille d'Alexis. Et elle la sabat. Elle l'a attachée, puis je la plonge dans l'eau. Tchouah! Puis elle a fait sortir parce que Alexis, c'est mon ami. Je dois baptiser sa fille. Le baptême, la personne qu'on baptise, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la décision de donner sa vie à Jésus. C'est la personne à qui on a enseigné l'évangile et qui est transpercée par la beauté de la croix. La personne qui est transpercée par le mystère de la Trinité. La personne qui est en extase quand il entend le nom Jésus-Christ. Quand il entend Jésus, il a la chair de poule. Parce qu'il a vu les bienfaits et les hauts faits du Fils de Dieu pour les hommes. Et il dit, hé, cette affaire-là, c'est une bonne affaire. Ça peut m'arranger. Je dois marcher avec Christ. Je laisse tomber tout pour suivre Jésus. À partir de ce moment-là, cette personne-là, si elle avait déjà été baptisée avant, dans une église ou dans une tradition où Jésus-Christ n'est pas Seigneur, il faut donc baptiser cette personne à nouveau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? On peut baptiser une personne une seconde fois si son premier baptême qu'il avait fait, il ne l'avait pas fait en ayant compris l'évangile, s'il ne l'avait pas fait dans une église où Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il y a des églises qui ne sont pas chrétiennes, mais qui baptisent. On est d'accord? Ils baptisent. Moi, chez moi, il y a des adorations où on baptise les gens. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. J'ai vu une église une fois en Asie. On était en train de baptiser les gens avec la photo. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui tenait le poster du fondateur de l'église. Et quand on te baptise, tu dois regarder le poster du fondateur de l'église. A dit, tu as déjà vu ça? Toi, tu es très cultivé là. Je me suis dit que tu avais déjà vu ça. Je ne connais pas leur nom. Je ne connais pas leur nom. Mais on met le poster du fondateur de l'église. Le gars, il ressemble à un japonais en tout cas. Et puis quand on te baptise, c'est lui que tu regardes. Ouais. Alors, un gars qui est quitté dans cette église et qui découvre le Seigneur Jésus-Christ et qui dit désormais il veut marcher avec Christ, qu'est-ce que nous on doit faire? On le rebaptise. On le rebaptise au calme. On le rebaptise au calme, tranquillement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais quelqu'un qui vient chez nous à la maison de la destinée, mais qui est déjà baptisé dans une église où Jésus est Seigneur, qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'est pas obligé de le rebaptiser. Parce que le baptême qu'on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça se fait une seule fois. Et c'est valable et c'est valide dans toute église où Jésus-Christ est Seigneur. Alors, je veux voir si on a bien compris. Qui est parmi nous? Je vais prendre les deux exemples. Qui est parmi nous qui avait été déjà baptisé avant d'arriver à la destinée, qui avait été déjà baptisé dans une église où Jésus est Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Maman Vital, Sylviane, mon frère, beaucoup de personnes. Très bien. Alors, on n'a plus besoin de vous rebaptiser ici. Acclamez pour vous-même. Ouais. Oui, Régis? C'est une question. Ok, Régis, c'est une question. Passez-lui le micro. On a une question. Bon, parce que c'est pas vraiment une question. Ok, c'est pas vraiment une question. Moi, je disais juste, quand il a été baptisé, On t'entend pas, Régis. j'avais déjà été baptisé avant de venir à la destinée. Mais dans une église catholique. J'étais vraiment enfant quand j'ai été baptisé. Bon, je ne me rappelle plus trop si c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais j'avais été baptisé quand même avant de venir à la destinée, mais je ne savais pas vraiment, je n'avais pas encore vraiment reçu Christ, tout ça. Mais je me suis fait rebaptiser ici. Voilà. J'ai encore les images. Bon, je crois que vous étiez absent quand même. Vous étiez On m'a tout envoyé par WhatsApp et j'ai gardé dans mon téléphone jusqu'aujourd'hui. Alors, dans son cas, il a été baptisé à l'église catholique. Le baptême dans la Bible doit être fait comment? Par immersion ou par aspersion? Par immersion totale du corps dans l'eau. Pour que ça puisse symboliser quoi? La mort. Il faut que le baptême puisse symboliser la mort. C'est pour cela qu'il faut plonger entièrement le corps dans l'eau. Le mot baptême même vient d'une racine qui signifie immerger. Donc, comme chez nos cousins catholiques, le baptême se fait plutôt par aspersion, on n'est pas contre eux. C'est pas une animosité. C'est pas la guerre. Il n'y a pas de palabre. Sauf que nous ne croyons pas au baptême par aspersion. On n'a aucun problème avec les catholiques. En tout cas, nous, à la maison de la destinée, on n'a aucun problème avec les catholiques. Le dimanche passé, après le culte, je suis parti avec le frère Jean-Pierre et le pasteur Jacques chez l'un de nos membres que vous ne connaissez pas parce qu'il a été affecté au nord du pays, qui a perdu son père. On a un membre de cette église qui était là au commencement avec nous, mais qui a reçu une affectation. Il est au nord du pays actuellement. Il est officier de l'armée. Il a perdu son père qui est lui aussi officier de l'armée. Son père est catholique. La famille est catholique. C'est le membre seul qui est avec nous. Mais il a perdu son papa. On va dire que comme son papa est catholique là, comme c'est une famille qui est catholique là, comme là-bas là, c'est je vous salue Marie pleine de grâce qu'on prie là, donc la destinée ne va pas mettre pied là-bas. Hein? Non. Il n'y a aucun problème.
Moi, je suis parti avec mes gars. On nous a reçus. On a demandé à la famille si ça ne dérange pas leur protocole qu'ils nous permettent de prier. Ils nous ont dit, que eux ils sont catholiques, hein? Est-ce que nous on sait qu'ils sont catholiques? On dit oui, on sait. Mais la prière, c'est une adresse à Dieu, le même Dieu que nous appelons, non? Ils disent, dans ce cas, si nous on prie, il faut qu'on accepte qu'eux aussi prient derrière nous, après nous. On dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mon frère Jacques et moi, on était là, nous a donné le micro, on a prié. Quand on a fini, il y avait les sœurs catholiques qui étaient là. Ils sont venus, elles ont fait leur exhortation. Elles ont fait notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand elles ont fini, elles ont fait je vous salue Marie, pleine de grâce, 12 fois. On était là. Jacques, elles sont levées pour partir. Pas de problème. Assister respectueusement. On a fini. La sœur catholique qui dirigeait la prière est venue vers moi. J'étais en train de me laver les mains dehors. Elle est venue et a dit, pasteur, j'ai beaucoup aimé votre attitude. Vos frères évangéliques là ne sont pas comme ça d'habitude. Hein? J'ai dit, aïe, il y avait quoi de mal? Elle dit, non, vous avez assisté à notre prière. On a fait je vous salue Marie devant vous. Ça ne vous a pas dérangé. Vous avez eu une attitude respectueuse. Et puis vous-même, votre prière là, ça nous a touchés. Ça nous a touchés. Parce que dans la prière, je disais que, Seigneur, tu sais, il faut profiter de ce genre de prière pour laisser l'évangile. N'est-ce pas? Parce que toi, tu n'as rien à dire, mais l'évangile est une puissance. Laisse l'évangile. Quand l'évangile rentre quelque part, il y a quelqu'un qui va bouger. Rien à faire. Ou alors, ce n'est pas l'évangile de Jésus que je professe. Donc, dans la prière, j'ai parlé de Luc 16, la deuxième partie de Luc 16, où pour la première fois, le Seigneur Jésus-Christ nous montre ce qui se passe derrière le rideau de la mort. Quand on quitte cette terre, et puis on dit tu es mort, que se passe-t-il juste derrière, de l'autre côté? Jésus nous a parlé de ça. Avec l'illustration du riche homme et de Lazare. J'ai laissé un petit truc comme ça dans ma prière. Et la sœur est venue me dire qu'elle a beaucoup appris. Alors que c'est prière seulement, hein. Je n'ai pas prêché. Et on a sympathisé. Qu'est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'animosité. Les catholiques ne sont pas nos ennemis, nous ne sommes pas les ennemis des catholiques. On a juste des points sur lesquels on a des compréhensions de la Bible qui diffèrent. Donc, que chacun prêche dans sa paroisse ce qu'il comprend. Mais dehors, quand on se retrouve ensemble, il n'y a pas de problème. S'il y a une manifestation dans une église catholique, je me rends sans gêne. Moi, je vais à la mosquée, ce n'est pas catholique qui va me déranger. Moi, je vais à la mosquée. Je vais à la mosquée avec mes amis musulmans que je veux gagner. Toi, tu dis que tu veux gagner quelqu'un. Tu l'invites à l'église, il vient. Maintenant, lui, il t'invite chez lui, tu refuses. Ah, donc c'est toi qui es plus malin que lui, quoi. Il faut aller. Mais tu sais ce que tu cherches. Toi, tu as une puissance qui s'appelle l'évangile. Si tu vas et que c'est à cette condition qu'il va t'écouter, va. Parce que derrière, il est ouvert. Tu peux maintenant écrire sur le tableau de son cœur. Nous avons fini pour ce matin. Nous allons faire le chant du ministère et attendre le pasteur Olivier. J'ai traîné un peu, croyant qu'il n'était pas encore arrivé. Or, il est arrivé et c'est moi qui l'attends. Amen. Donc, nous passons au chant du ministère et nous allons recevoir le pain du jour, la nourriture de ce matin à travers le pasteur Olivier.